Europe 1. Donc le président élu Tebboune, 74 ans. Alors les contestataires disent que c'est une marionnette des militaires et notamment du chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Salah. C'est vrai ? Oui, il a été à l'évidence choisi par ce qu'on appelle en Algérie les décideurs, c'est-à-dire cette poignée de militaires qui, autour du chef d'état-major, le général Gaïd Salah, sont les véritables maîtres du pays. Alors, Monsieur Tebboune, hier, dans sa première déclaration, a dit « Je tends la main aux contestataires du Hirak ». Donc le Hirak, c'est ce mouvement qui, depuis bientôt un an, dénonce le pouvoir en place à Alger. Je tends la main à tous ces gens-là pour construire une Algérie nouvelle. Est-ce qu'il y a une chance qu'un dialogue s'établisse entre lui et eux ? Pas du tout. Le dialogue doit s'établir, c'est même impératif pour l'avenir de l'Algérie, mais pour que ce dialogue soit authentique, il faut que les décideurs, c'est-à-dire concrètement le chef d'état-major, y participent pleinement. Car on voit bien que depuis des décennies, les généraux qui tiennent le pays mettent en avant une façade civile, alors ça avait atteint la caricature avec Bouteflika impotent, pour ne pas assumer les conséquences directes et publiques de leurs actes. Remettre Tebboune en avant, même lui faire dire des choses plutôt sympathiques, mais sans grande substance, avouons-le, ça ne servira à rien. Les manifestants, c'était une véritable marée humaine, une fois encore, dans les rues d'Alger, mais aussi à Oran, Mostaganem, Tlemcen, en Kabylie. Eh bien, ils veulent la même chose depuis février. Ils veulent enfin une transition, enfin démocratique. Alors, on va voir exactement ce que veulent les manifestants, mais je reviens sur le scrutin présidentiel. Est-ce qu'il s'est déroulé à la régulière, même s'il y a eu une puissante abstention, 60% d'abstention? Au final, M. Tebboune a été élu par un Algérien sur 6 seulement. Mais est-ce qu'il s'est déroulé régulièrement? Il s'est déroulé à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de vérifier la réalité de ces chiffres. D'expérience, on peut les mettre en doute. Et le régime lui-même a été obligé d'admettre un niveau historique d'abstention, 60%, qui prouve que, au-delà de la Kabylie qui n'a pas voté du tout, c'est dans l'ensemble du pays que le principe même du scrutin a été rejeté. D'ailleurs, il a eu tellement peur d'aller vers un deuxième tour qu'il s'est arrangé pour qu'il y ait un président élu dès le premier tour pour, d'une certaine façon, limiter la casse et l'exposition au risque.